Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette formation. Ce soir, nous allons parler des erreurs à éviter en vente. Les erreurs à éviter en vente. L'objectif de cette formation, c'est de vous permettre à identifier et corriger les erreurs fréquentes en situation de vente afin d'améliorer l'efficacité commerciale, afin de renforcer la relation client et augmenter le taux de conversation, ça veut dire le taux de vente. Rapidement, la première erreur à éviter, ce n'est pas aimer la vente. Première erreur, ne pas aimer la vente. Si la vente pour vous est un calvaire, déjà c'est une grosse erreur. Ne pas aimer la vente et vouloir vendre est vraiment une erreur que je dirais que c'est vraiment très fatal. Si vendre pour vous c'est un calvaire, vous ne pouvez pas réussir dans la vente. Tu dois aimer la vente. Tu dois vendre en jouant, comme le joueur qui travaille en jouant. Vous voyez les joueurs sur le terrain. C'est vrai, ils travaillent, c'est l'argent qu'ils veulent. Mais au premier plan, c'est un jeu. Ils sont en train de jouer. Si vous prenez les humoristes, ils sont en train de faire l'humour sur scène. Ils sont en train de travailler parce qu'on va les payer pour ça. Mais ils sont en train de jouer. Ils trouvent une satisfaction. Ils sont en train de jouer. Ils sont en train de jouer. Pour toi aussi, la vente doit être un jeu pour toi. La vente doit être un jeu pour toi. Prospecter, aller voir un client, aller relancer un client, ça doit être un jeu pour toi. Comme le joueur qui joue, qui travaille en jouant. La vente aussi, il faut commencer à aimer la vente. Sinon, si la vente est un calvaire pour toi, tu ne vas pas pouvoir vendre. Et ça, c'est une première erreur à éviter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent en vente parce qu'ils n'ont pas eu concours, parce qu'ils n'ont pas encore eu leur travail de rêve. Ils se lancent en commerce et ils se disent, je vais faire ça en attendant. Et ils n'aiment même pas ce qu'ils font. Donc ça, c'est déjà la première erreur à éviter. C'est la première erreur à éviter. La deuxième erreur, ne pas connaître son marché. Ne pas connaître son marché. Ne pas connaître son marché. Si tu ne connais pas ton marché, c'est une erreur. Et pour connaître le marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la segmentation. Il faut segmenter ton marché. Est-ce que ton marché c'est dédié pour les femmes ou bien ton marché, c'est pour les hommes? C'est que tu vends. Tu vends à tout le monde. On ne peut pas vendre à tout le monde. Soit tu vends aux hommes et aux femmes, soit tu vends aux hommes, soit tu vends aux femmes, ou bien soit tu vends aux enfants. On ne peut pas vendre à tout le monde. Vendre à tout le monde, c'est vendre à personne. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on appelle la segmentation. Si par exemple, vous avez 20 clients et que vous vous rendez compte que les 15 clients, ce sont des femmes, prochainement, votre segmentation, ce sont les femmes. Si vous avez 20 clients et que les 19 clients, ce sont des hommes, prochainement, votre segmentation, c'est les hommes. Parce que votre produit fonctionne beaucoup plus avec quoi? Avec qui? Avec les hommes. Donc, il faut la segmentation. Il faut le ciblage et il faut le positionnement. Il faut le positionnement. Il faut connaître votre marché. Il faut connaître votre marché. Vous ne pouvez pas proposer vos produits à quelqu'un qui ne correspond pas à votre marché. C'est très très difficile. Je prends un exemple. Quelqu'un qui vend des V8. Est-ce qu'on peut aller proposer des V8 à des étudiants? Est-ce qu'on peut aller proposer des V8 à des étudiants? C'est pas possible. On ne peut pas aller proposer des V8 à des étudiants. Mais si vous partez proposer des motos de 400 000 à des étudiants, vous voyez que vous avez réussi votre segmentation et vous avez réussi votre cible. Donc facilement, même avec le phoneur, il peut prendre et puis payer petit à petit. Ça, c'est un exemple que je prends. Donc, il faut connaître votre marché. La première des choses, c'est connaître votre marché. Et beaucoup de gens font des erreurs. Ils se lancent dans le marché. Ils ne connaissent pas le marché. Ils ne maîtrisent pas le marché. Ils se lancent et ils disent que ça ne va pas, que ça ne marche pas. Vous ne connaissez pas votre marché. Il faut connaître votre marché. Votre marché, c'est qui? Qui est votre client cible? Qui est votre cible? Il faut connaître votre marché et c'est important. Et si vous rentrez au marché, vous lancez vos produits sans connaître votre marché, sachez que c'est une erreur très 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 grave. Et si vous ne faites pas attention, alors cette erreur
peut faire que vous n'allez pas conclure des ventes. Troisième erreur à éviter, avoir des préjugés sur le client. Avoir des préjugés sur le client. C'est dire que celui-là ne peut pas payer mes services. Il y a beaucoup de gens, ils vont dire à un tel, de la manière dont je le regarde là, lui-là même, il n'a pas l'argent pour payer mes services. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne lui montre pas ce que je fais. Et moi-même, j'ai fait ces erreurs. Pourquoi je partage cela avec vous? Parce que moi-même, j'ai fait ces erreurs. Une fois, il y a un monsieur qui est venu pour acheter mes services. Et quand il est venu, ce que j'ai proposé à ce monsieur, c'était un produit qui s'élève à 250 000, un service qui s'élève à 250 000. Et mon épouse, à l'époque, m'a dit, ah, ce monsieur-là, c'est pas évident qu'il va pouvoir acheter tes services. J'ai dit, mais pourquoi? Mais il faut le regarder. Bon, moi-même, j'avais des doutes. Et quand j'ai dit, bon, on va laisser 250 000, et quand moi j'ai proposé ça au monsieur, il est sorti, il a appelé quelqu'un, on l'a fait un transfert, et même jour, il a acheté le produit. Donc, il faut faire attention. Faites attention, il ne faut pas avoir de préjugés sur les gens. Ne dites pas qu'un tel ne peut pas payer mon produit. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'un tel ne peut pas payer votre produit? Qu'est-ce qui vous fait dire? Donc, c'est une erreur qu'on doit éviter. Il faut toujours prospecter. Il faut toujours présenter ce que vous faites. Il faut toujours montrer ce que vous faites, ce que vous avez comme service, ce que vous avez comme produit. Il faut toujours montrer. Si vous avez fait le ciblage, si vous avez fait la segmentation, ne dites pas qu'un tel, il ne peut pas payer mon produit. Donc, c'est une erreur qu'on doit travailler à éviter. Quatrième erreur, parler plus qu'écouter. Je dis bien parler plus qu'écouter. Parler plus que écouter. Un bon vendeur ne parle pas beaucoup. Je dis bien un bon vendeur ne parle pas beaucoup. Un bon vendeur ne parle pas beaucoup. Il faut parler peu. Parce que dans la discussion, celui qui parle beaucoup perd, ne contrôle pas, ne domine pas la discussion. C'est la personne qui ne parle pas qui tient la discussion, qui maîtrise. C'est comme un match. On va dire que telle équipe a dominé, telle équipe a fait ceci. Dans la communication, dans la conversation, la personne qui parle beaucoup perd beaucoup, ne maîtrise pas la discussion. Il ne maîtrise pas, il ne contrôle pas la discussion. Donc, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui écoute. Il faut écouter activement. Et c'est ça qu'on appelle l'écoute active. Si le client vous appelle, il faut écouter le client. Écoutez le client. Laissez le client parler. Laissez le client parler. C'est quand le client va parler que vous allez pouvoir identifier le problème que le client a pour pouvoir l'aider. Mais si le client arrive chez vous et que c'est vous qui dominez, vous parlez, le client n'arrive pas à placer un mot, comment vous allez faire pour identifier les problèmes que le client a pour pouvoir l'aider? Donc, quelqu'un disait que Dieu nous a donné deux oreilles et une bouche. C'est pour dire qu'on doit écouter plusieurs fois avant de parler une seule fois. On doit écouter 2 fois avant de parler une seule fois. Donc, si vous êtes vendeur, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes businessman, il faut éviter cette erreur. Parler beaucoup. Évitez de parler beaucoup, mais il faut beaucoup écouter. Il faut beaucoup écouter. Parce que si vous n'écoutez pas le client, vous ne saurez pas ses problèmes. Et si vous ne connaissez pas ses problèmes, il serait très difficile pour vous de faire quoi? De l'aider. Il serait très difficile pour vous de l'aider. Donc, l'écoute active. Je vous invite vraiment à travailler beaucoup sur l'écoute active. Travaillez beaucoup sur l'écoute active. Écoutez toujours le client. Écoutez toujours le client. La 5e erreur à éviter, évitez de poser des questions fermées. Il faut éviter de poser des questions fermées. Un bon vendeur ne pose pas des questions fermées. Les questions fermées, c'est quoi? Avez-vous une voiture? La personne dit oui ou non. C'est des questions fermées. Ça, c'est des questions fermées. Donc, il faut éviter, il faut poser des questions que le client ne pourra pas répondre par oui ou par non. Pour pouvoir faire quoi? Parce qu'en répondant, vous allez identifier les besoins du client. Vous allez identifier les besoins du client. Donc, il faut poser des questions ouvertes au client. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre le produit aujourd'hui? Est-ce que le client peut répondre par oui ou par non? Il ne peut pas. Quels sont vos doutes sur le produit, sur le marchandise, sur mes services? Est-ce qu'il peut dire oui ou non? Non, il ne peut pas dire.
Mais si tu dis tu es intéressé, il dit non ou bien il dit oui. Voilà, donc évitez de poser des questions fermées. Ça, c'est une erreur que tout marketeur doit éviter. Sixième erreur, évitez de répondre au client sans son référentiel. Évitez de répondre au client sans son référentiel. Si on vous pose la question 1 plus 1, il ne faut pas dire 1 plus 1 égale à 2. Non, il s'agit de quelle référence? Vous savez qu'en base 1 et en base 0, 1 plus 1, ce n'est pas les mêmes réponses. Et quelqu'un a dit que 1 plus 1 n'est pas égal à 3. Ça dépend du référentiel. Donc, c'est sur la base de quoi? Donc, il ne faut pas vous précipiter pour répondre à certaines questions. Quand le client vous pose des questions, c'est à base de quoi? Il faut avoir un référentiel. Unique pour chaque client pour pouvoir bien répondre, pour pouvoir bien aider le client à avoir ce qu'il veut. Septième erreur à éviter, aller contre les objections. Ça, c'est une erreur. Aller contre les objections. Et les objections les plus courantes, c'est quoi? Le prix. On va vous dire que le prix est cher. Il ne faut pas aller contre les objections. Quand quelqu'un vous dit le prix est cher, vous allez dire, ah, ok, je vous comprends, papa, maman, tonton, voilà, ou bien patron, mais pourquoi vous dites que le prix est cher? En quoi le prix est cher? Il va vous dire, parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire, le prix est cher comme ça, voilà, parce que c'est devenu un réflexe, c'est devenu automatique. Mais si vous partez à l'encontre, non, le prix n'est pas cher, c'est parce que toi tu ne connais pas le produit, c'est parce que tu ne connais pas, ça veut dire que vous rabaissez la personne. Donc il ne faut pas aller à l'encontre, j'allais dire, des objections. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter la personne. On doit écouter la personne. Et il faut faire beaucoup attention. Par exemple, quelqu'un qui vient et que vous voyez que la personne est habillée, je prends un exemple, il est habillé en rouge, tout en rouge, et vous voulez le vendre, ne dites pas à la personne que la personne est mal habillée. Il faut demander pourquoi vous êtes habillé en rouge aujourd'hui. Mais la personne va vous dire, ah, je suis habillé en rouge parce que, bon, je veux aller dans telle entreprise et comme leur couleur c'est le rouge, c'est pour cela que je suis tout en rouge. Tu dis, ok, c'est très bien. Mais ce que tu as oublié, c'est vrai que les couleurs là c'est rouge, mais ils ont du blanc aussi. Donc ta chemise là, il faut mettre une chemise blanche. Même les chaussures, il ne faut pas partir avec des chaussures rouges. Donc il faut porter des souliers noirs. Et donc tu vas voir que ça marine bien avec les couleurs. Donc en ce moment, tu ajoutes une information à ce que le client t'a donné. Donc, à ce moment, tu peux profiter, vendre une chemise blanche. Mais si tu dis à la personne, tu es mal habillé, ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que vous insultez même la personne. La personne va dire, ok, c'est pas toi qui achètes mes habits. Voilà, je suis mal habillé. Bon, ça n'engage que toi, mais de toute façon, c'est moi qui paye mes habits. Voilà. Donc, il faut aller toujours dans le sens du client pour pouvoir l'aider. Si quelqu'un vous dit, je vous reviens, ne dites pas à la personne, chaque fois tu es comme ça, chaque fois tu es ceci. Dites à la personne, qu'est-ce qui vous empêche de prendre le produit aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche? La personne va vous dire la raison qui l'empêche de faire quoi? De prendre le produit aujourd'hui. Donc il faut toujours poser des questions pour comprendre. Posez toujours des questions pour comprendre. Parce qu'en vente, il faut travailler à faire quoi? Il faut travailler à comprendre le client. Il faut travailler à comprendre le prospect. Parce que souvent, le client ne veut pas être convaincu, mais il veut être compris. Il veut être compris. Il faut de l'empathie. Il faut de l'empathie. Il faut comprendre la douleur du client. Quand quelqu'un vient vers vous, la personne a une douleur et il faut comprendre sa douleur. Et si vous arrivez à comprendre sa douleur, automatiquement, vous allez aider la personne à avoir satisfaction. J'ouvre une parenthèse pour vous raconter une anecdote. Un monsieur qui est rentré dans un bus avec deux de ses enfants et les enfants pleuraient. Les enfants pleuraient. Et le monsieur ne disait pas mot aux enfants. Et tous ceux qui étaient dans le bus étaient, j'allais dire, dérangés
Et les gens ont commencé à critiquer le monsieur. Les gens ont commencé à insulter le monsieur. Les gens ont commencé vraiment à rougir. Et il y a un monsieur qui s'est levé et qui allait vers le monsieur, demander au monsieur, mais pourquoi les enfants pleurent et que tu ne les consoles pas? Le monsieur dit, actuellement je viens de quitter l'hôpital et les enfants ont perdu leur mère. Donc je ne sais pas ce que je vais dire à ces enfants. Et quand le monsieur a dit cela, tout le monde, tous ceux qui étaient en train de critiquer le monsieur, de l'insulter, les gens ont commencé à avoir de la compassion pour ces enfants et les gens ont commencé chacun a commencé à enlever des bonbons, des jouets pour faire quoi? Pour s'occuper des enfants. Donc, il faut travailler à comprendre l'attitude de votre client. C'est juste une parenthèse que j'ouvre. Donc, il ne faut pas critiquer les gens et comme ça parce que la personne a posé tel acte. Vous le critiquez. Non, il faut chercher à comprendre. Il faut chercher à comprendre le fond du sujet. Il faut chercher à comprendre, voilà, ce qu'il y a. Nous allons continuer avec huitième erreur. Huitième erreur à éviter. Éviter d'attribuer l'échec au client ou à quelqu'un d'autre. Oui, il y a certaines personnes, quand le client n'arrive pas à acheter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à critiquer, à rejeter la faute sur le client. Oui, ils vont commencer à rejeter la faute. Ils vont dire c'est sûrement un mauvais client. Oui, non, lui là, il est pingre. Lui là, il va mourir, laisser son argent. Non, il faut éviter ça. Éviter d'attribuer l'échec au client ou à quelqu'un d'autre. Il faut te dire, certainement, je n'ai pas utilisé de bonnes stratégies. C'est pour cela que ça n'a pas marché. Mais ne dites pas non, sûrement c'est un mauvais client. Non, lui là, il est trop pauvre. Non, il est trop pingre. Mais tu vois, c'est des gens qui vont mourir, laisser l'argent. Non, arrêtez de rejeter la faute sur les autres. Il faut vous remettre en cause. Dire sûrement, certainement, je n'ai pas eu de bonne stratégie. Je n'ai pas eu de bonne stratégie pour pouvoir conquérir son cœur. Et quand vous vous posez des vraies questions, cela va vous permettre à faire quoi? À faire des recherches. À faire des recherches pour améliorer pour les clients qui vont venir par la suite. Donc, n'attribuez pas l'échec à quelqu'un. On se remet en cause. On se remet en cause et on travaille à utiliser d'autres stratégies pour avoir beaucoup de conversions. Nous continuons avec 9e erreur. Il faut éviter de se reposer sur les acquis. Oui, éviter de se reposer sur les acquis. Alors, on a une stratégie qui marche. Voilà, on ne cherche plus à chercher d'autres stratégies et on se repose. On dit, ah, vraiment, on a eu vraiment la meilleure stratégie. Donc, ça marche, on arrive à écouler. Donc, il n'y a pas de problème. Non, le monde évolue et donc, il faut suivre l'évolution du monde. Je prends un exemple. Quelqu'un qui arrive à vendre facilement avec la méthode traditionnelle. Ça veut dire qu'il fait de porte à porte, les gens achètent. Et il y a le marketing digital qui est là. Et la personne dit non, comme porte à porte ça marche, je n'ai pas besoin de rentrer dans le digital. Donc ça c'est une erreur, ça c'est une grosse erreur. Alors même si tu utilises les méthodes traditionnelles et que ça marche, il faut éviter de se reposer sur ses acquis. Donc il faut travailler à avoir de nouvelles compétences. Travailler à avoir de nouvelles compétences. 10e erreur. 10e erreur, éviter de venir en retard. Ça, c'est une erreur fatale. Je dis bien, c'est une erreur fatale. C'est une erreur, c'est fatal de venir en retard à un rendez-vous. C'est fatal de venir en retard. Là, il n'y a pas trop de commentaires. Il y a certaines personnes, le rendez-vous c'est à 8 heures. Et c'est à 8 heures que lui se prépare pour aller rencontrer le client. Et c'est pas bon. Et c'est le client qui va appeler. Tu es où? Il va dire j'arrive. Je suis pas loin. Après, le client dit mais c'est pour combien de temps? Non, dans 5 minutes je serai là, tout en sachant que visiblement il ne peut pas être là dans 5 minutes. Après le client va appeler. Est-ce que tu es là? On dit oui, j'arrive toujours. Excusez-moi. Bon, il va commencer à mentir. Je suis tombé en panne, j'ai ceci, il y a mon enfant qui était malade. Arrêtez ça. C'est une erreur fatale. Un leader est quelqu'un qui est ponctuel. Un vrai vendeur, un bon vendeur, un vendeur professionnel. C'est quelqu'un qui est toujours ponctuel. Évitez les retards. Évitez les retards. Et si vous savez que vous allez venir avec un retard, si le rendez-vous, par exemple, c'est à 8 heures,
Si vous avez eu des soucis, à 7 heures, vous appelez le client. Ah, excusez-moi, j'ai eu tel souci, mais je vous avais donné 8 heures, mais excusez-moi, je serai là à 8h30. À ce moment, le client va dire, lui là, c'est un entrepreneur, c'est un marketeur, c'est un vendeur professionnel, discipliné et respectueux. Donc, je vais faire affaire avec lui. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut éviter les retards. Éviter les retards. Parce que quand vous donnez quelqu'un 8 heures et que vous venez à 8h30, vous allez voir que la personne vous domine. La personne vous domine. Vous êtes en bas de la personne. La personne est supérieure. Même si c'est quelqu'un que vous dépassez en âge, en argent, il faut reconnaître que la personne vous dépasse. Il faut reconnaître que la personne vous dépasse. Donc, il faut éviter. Nous allons continuer avec l'erreur suivante, l'erreur numéro 11, promettre. Voilà, promettre et ne pas tenir ses promesses. Promettre et ne pas tenir ses promesses. Il y a des gens qui vont faire des promesses aux clients et puis ne pas tenir les promesses. C'est une erreur à éviter. Il faut éviter de faire beaucoup de promesses aux clients. Évitez de faire beaucoup de promesses aux clients. Et moi, je vous conseille de promettre peu. De promettre peu aux clients. Parce que quand vous dites, je prends un exemple, vous vendez un ordinateur et puis vous dites non, cet ordinateur va vous aider à faire ça, vous donnez beaucoup de caractéristiques. Et quand le client prend l'ordinateur, il se rend compte que parmi les 10 caractéristiques que vous avez dit, il y a seulement 2 qui marchent. Ça veut dire que la personne va dire, mais tu m'as menti. Tu m'as menti. Tu m'as menti. Donc il faut éviter. C'est mieux de promettre, donner au moins 2 caractéristiques. Et quand la personne va aller découvrir les autres caractéristiques ou les autres bienfaits de votre produit, en ce moment, la personne vous fait beaucoup plus confiance. Donc, il faut éviter, parce qu'il y a certaines personnes, comme ils veulent vendre, ils vont vraiment dire, ah, ce produit-là fait cela, je te promets que si tu utilises ça, ça va te faire ceci, ça va te donner cela, ça va te donner cela. Et la personne se rend compte que c'est pas ce que vous avez dit. Je prends un exemple. Dans le cadre d'une formation, tu dis à la personne, mais si tu achètes ma formation, tu vas devenir riche. Avec cette formation, tu vas devenir riche. La personne achète votre formation. 2 ans après, 3 ans après, la personne n'est pas devenue riche. Mais au lieu de dire à la personne, si tu prends cette formation, tu vas devenir riche, dis à la personne, si tu prends cette formation et que tu l'appliques, cela peut te permettre d'améliorer tes performances. Mais quand la personne va améliorer ses performances et il va devenir riche, c'est un plus. C'est un plus. C'est un plus. Donc, il faut vraiment faire attention avec les promesses. Éviter de faire beaucoup de promesses. 12e erreur à éviter. Une erreur que je dis que c'est vraiment une erreur dangereuse. Négliger son apparence. Négliger son apparence. Et quand je parle de l'apparence, je vais parler de l'apparence intérieure et de l'apparence extérieure. Et l'apparence intérieure, c'est quoi? C'est la joie, l'enthousiasme. Soyez des personnes qui sourient, des personnes qui sont enthousiasmées. Si vous partez au marché et que vous voulez acheter un produit, est-ce que vous achetez le produit avec quelqu'un qui ne sourit pas, quelqu'un qui a le visage, je ne sais pas, un visage de moribond, quelqu'un qui a la mine serrée? Non, vous partez vers quelqu'un qui dégage l'enthousiasme. Donc ça, c'est l'apparence intérieure. Et deuxième apparence, il faut soigner votre apparence extérieure. L'apparence extérieure, c'est quoi? C'est l'habillement. Regardez cette dame-là. Regardez cette dame-là. C'est l'habillement. Regardez comment elle est bien habillée. Alors, si vous voyez cette dame, vous n'avez pas envie de faire affaire avec elle. Si vous voyez ce monsieur, regardez comment il est bien habillé. Vous n'avez pas envie de faire affaire avec lui. Donc, soignez votre apparence. Soignez votre apparence extérieure. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais dans les affaires, dans la vente, c'est important. C'est important. Dans les affaires, l'habit fait le moine. Je dis bien dans les affaires, l'habit fait le moine. L'habit fait le moine. C'est le plumage qui fait l'oiseau. Je prends un exemple. Si vous prenez 2 poulets, l'autre poulet est noir, l'autre poulet est blanc, et vous les déplumez, vous coupez les 2 poulets, vous mélangez la viande, et on vous dit, viens choisir la viande du poulet rouge, et viens choisir la viande du poulet blanc. Est-ce que tu peux vraiment les distinguer?
Tu peux pas. C'est le plumage. Donc, c'est le plumage. Donc, je vous invite à faire quoi? À travailler beaucoup plus sur votre apparence. Travailler, maximiser beaucoup plus sur votre apparence. Nous continuons avec l'erreur 13. L'erreur à éviter n'est pas connaître le client. Ça, c'est vraiment une erreur. N'est pas connaître le client. Les gens qui ne connaissent pas le client, si vous ne connaissez pas le client, comment vous allez faire pour pouvoir vendre? Ne pas connaître le client veut dire ne pas connaître quoi? Ne pas connaître les besoins du client. Si vous ne connaissez pas les besoins du client, comment vous allez faire pour vendre votre service? Parce que vous ne connaissez pas les besoins. Vous ne connaissez pas les besoins. Vous ne savez pas qui est devant vous. Comment vous allez faire pour pouvoir vendre? Donc, il faut travailler à connaître le client. Travailler à connaître les caractéristiques aussi de votre produit. Travailler à connaître aussi les caractéristiques aussi de votre service. Et c'est vraiment important. C'est la première étape même pour pouvoir vendre. Parce que si vous ne connaissez pas ses besoins, c'est ça connaître le client. C'est pas connaître son nom, son prénom, non. C'est connaître ses aspirations. C'est connaître ses aspirations. C'est connaître ses aspirations. Et si vous réussissez à connaître ses aspirations, vous allez pouvoir le vendre. Donc, faisons beaucoup attention. Et cette erreur, on doit travailler vraiment à l'éviter. Nous continuons avec l'erreur numéro 14. Ne pas relancer le client. Erreur numéro 14 à éviter. Ne pas relancer le client. C'est vraiment une erreur de ne pas relancer les clients. Parce que les clients, ils ne vont pas venir de lui-même. Mais il faut les relancer. Il faut les relancer. Et pour relancer un client, il faut le préparer. Voilà. Il faut préparer. Voilà. Il faut préparer le client pour le relancer. Par exemple, quelqu'un vous a appelé et dit « Ah, je suis venu alors chez vous et je veux telle voiture, mais je vous rappelle lundi. » Mais le client a dit lundi. D'accord? Alors vous dites au client « Ok, lundi c'est à quelle heure? Est-ce que c'est à 10h ou bien c'est à 15h? » Il dit à 15h. Vous dites au client « Ok, est-ce que lundi à 10h je peux vous rappeler? » Puisqu'il a dit à 15h. Vous dites « Est-ce que je peux vous rappeler le matin à 10h? » Il dit oui. Il a dit oui, il faut mettre votre téléphone sur alarme. Vous allez mettre alarme 10h. Et à 10h, il faut relancer. Et si vous relancez et qu'il ne répond pas et qu'il ne réagit pas, de grâce, n'insistez pas. De grâce, n'insistez pas. N'insistez pas. Si toutefois il ne réagit pas, il ne faut plus l'appeler. Il faut passer à un autre prospect. Si vous passez à un autre prospect, il va se dire « Ah, le monsieur là, je lui ai dit de me relancer. Il m'a relancé, je n'ai pas pris. Bon, il n'a plus insisté. Sûrement qu'il est occupé par d'autres affaires. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui-même qui va te relancer. Mais si tu relances, le client ne décroche pas. Et chaque 5 minutes, c'est toi qui appelles. Chaque 5 minutes, c'est toi qui appelles. Vous allez voir que le client va dire, mais c'est comme si tu dépendais de lui. Voilà. Donc, il faut vraiment faire des relances de façon professionnelle. Et les relances, comme je dis, ça se prépare. Les relances, c'est pas forcément appeler la personne pour dire, alors, vous allez acheter le produit quand, on vous livre quand. Non. Vous pouvez relancer la personne. Vous allez dire de façon intelligente, juste pour avoir de tes nouvelles, juste une pensée, comme c'est le week-end, voilà, comme c'est le dimanche, voilà, et bonne journée dominicale. Et alors, tu m'avais dit de te rappeler pour notre business, pour notre service, voilà, c'est juste vraiment, alors, avoir de tes nouvelles. Donc, il faut faire des relances de façon intelligente. Nous continuons avec l'erreur numéro 15. C'est tromper du décideur. L'erreur numéro 15. C'est tromper des décideurs. C'est tromper des décideurs. Il faut toujours s'adresser à la personne qui décide. Alors, si vous partez dans une entreprise et que vous voulez vendre vos services, vous pouvez aller trouver que c'est le secrétaire ou bien c'est la secrétaire qui est là ou bien c'est le directeur commercial. Est-ce que c'est lui qui décide? Est-ce que c'est lui qui va acheter? Donc, il faut faire attention parce que vous pouvez passer plus de temps avec quelqu'un, mais en réalité, c'est pas lui qui va décider. Moi, j'ai déjà fait ça. Je suis arrivé pour présenter mes services. J'étais dans une entreprise et quand je suis parti, le monsieur qui était là, c'est pas lui qui devrait acheter. Et chaque fois, moi, je venais, j'ai fait au moins une semaine. Et quand j'arrive, bon, il va me poser des questions. Et après, il me dit que non, le patron n'est pas là. J'ai dit, mais mon ami, tu aurais dû me dire depuis longtemps. Faut pas me laisser à tout moment, je viens, tu me dis non, faut repasser. Dis-moi seulement que c'est pas toi qui achètes. Bon, c'est quand même simple. Donc, il faut travailler à savoir la personne qui décide. C'est qui va acheter. Même si vous allez mettre des moyens,
pour pouvoir rencontrer cette personne, c'est important. C'est important. Donc, c'est vraiment une erreur à éviter. Une erreur à éviter. Si vous voulez vendre vos services à quelque part, il faut identifier. Il faut savoir la personne qui décide. Il ne suffit pas d'aller présenter tes produits à quelqu'un parce que on t'a dit qu'il faut aller présenter dans telle entreprise. Tu pars, tu présentes à... On ne présente pas à tout le monde. On regarde qui peut vraiment décider, qui peut vraiment acheter, qui peut donner son OK, qui peut dire oui, et puis ça va donner. Voilà, donc faire beaucoup attention pour ne pas se tromper de décideur. Erreur numéro 16, éviter de se dépoumoner, voilà, avec des prospects et ignorer les influenceurs. Bon, ignorer ceux qui influencent. Ça, c'est un exemple que je vais prendre pour que vous puissiez me comprendre. Je prends un exemple. Si par exemple, vous avez des compléments alimentaires pour faire perdre le ventre. Si vous voulez traiter les prospects one by one, en fait, c'est fatigant et c'est pas sûr que vous allez faire des ventes. Mais si vous partez voir un coach sportif, parce que lui, il a beaucoup plus l'influence sur eux. Et si lui accepte d'acheter votre produit ou bien il accepte de prescrire votre produit à ses patients, vous allez voir qu'automatiquement, il a de l'influence sur ces personnes. Donc, automatiquement, ces personnes vont acheter votre produit. Ça veut dire que vous passez par le coach sportif pour écouler vos produits. Je prends un autre exemple. Vous avez des produits contre le diabète. Au lieu de faire porte à porte, si vous partez voir le diabétologue et qu'il est d'accord pour prescrire vos produits à ses patients, ça veut dire que votre produit passe par le diabétologue qui a beaucoup plus d'influence sur ces personnes, sur vos prospects. Ça veut dire que c'est ces personnes qui ont le diabète. Donc, automatiquement, vous allez voir que facilement, il a de l'influence sur ces personnes et facilement, vous allez pouvoir écouler votre produit. Je prends un exemple. Si vous voulez vendre vos services ou votre produit dans une église, il faut travailler à montrer ça, vous allez dire, aux autorités de l'église. Si c'est dans une paroisse, il faut travailler à ce que le curé soit d'accord. Si le curé est d'accord, facilement, il a de l'influence. Il a de l'influence sur sa communauté. Il a de l'influence sur sa communauté. Il a de l'influence sur sa communauté. Voilà, donc, il faut éviter vraiment de traiter les prospects, alors, cas par cas. Erreur numéro 17 à éviter. Il faut éviter de chercher à tout prix à réaliser une vente. Éviter de vendre à tout prix. Il y a certaines personnes, c'est vrai, on doit vendre. C'est vrai, on doit vendre parce qu'on doit gérer des factures, on doit se nourrir. Mais il faut faire attention parce que éviter, il faut vouloir vendre à tout prix. Ça amène le prospect à être réticent. Ça amène le prospect à être réticent. C'est une erreur quand vous forcez, vous voulez forcer, souvent on perd. Quand on veut forcer, si ce n'est pas le bon moment, évitez de forcer. Évitez vraiment de forcer. Erreur numéro 18, évitez d'accorder trop de temps aux clients les moins payants. Je dis bien, évitez d'accorder trop de temps aux clients les moins payants. Pourquoi je dis cela? Parce que dans une entreprise, 80% de notre chiffre d'affaires vient de 20% de nos clients. Je dis 80% de nos chiffres d'affaires vient de 20% de nos clients. Si vous avez par exemple 100 clients, vous allez voir que c'est les 20% là. C'est 20 clients qui vous achètent avec un bon chiffre d'affaires. Ça veut dire que vous avez 20 personnes qui vont faire des achats, par exemple de 1 million. Et les autres là, c'est des achats de 50 000, de 250 000, de 300 000. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut identifier ces 20 personnes et les traiter de façon spéciale. Parce que, alors, votre chiffre d'affaires dépend de ces 20 personnes. C'est vrai qu'il faut traiter les autres, faut pas laisser les autres, mais les 20% là, ils doivent avoir un traitement spécial. Je dis bien spécial. Tu dois t'occuper de ces 20 personnes là spécialement. Ils doivent avoir des offres bien faites. En fait, ils ne doivent pas être traités, comme
les autres personnes comme les 80 autres. Donc, identifiez vraiment les clients alors qui vous fait le bon chiffre d'affaires. Erreur numéro 19 à éviter, vendre au mauvais endroit. Il faut éviter de vendre au mauvais endroit. Je dis bien éviter de vendre au mauvais endroit. C'est tromper d'endroit pour vendre. Je prends un exemple. Vous voyez ici, nous sommes dans une église. Alors si vous venez pour vendre des tapis ici, des tapis de prière, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Parce qu'à l'église, on n'utilise pas les tapis. Et pourtant, si vous partez ici pour vendre, à la mosquée pour vendre des tapis, vous allez voir que automatiquement ça va marcher. Et quelqu'un qui est ici, à la mosquée, il veut vendre des chapelets, ça ne va pas marcher. Et s'il est ici, ça va marcher. Donc, il faut éviter, voilà, de se tromper, j'allais dire, d'endroit. Voilà. Travailler à identifier l'endroit idéal. Si tu as un produit, il faut te demander, est-ce que là où je vends là, est-ce que c'est l'endroit idéal? Est-ce que c'est l'endroit idéal? Je prends un exemple. Quelqu'un qui est à Promaco. Promaco, c'est l'entreprise qui fait la promotion des préservatifs. Est-ce qu'à l'église, il va pouvoir vendre des préservatifs? Ça ne marche pas. Même s'il y a des potentiels clients, les gens ne vont pas vouloir acheter. Vous êtes d'accord avec moi? Alors donc, il faut travailler à identifier l'endroit idéal pour ton service, pour ton produit. Tu connais ton produit, tu connais ton service. On ne peut pas vendre à tout le monde, on ne peut pas vendre partout. Donc, il faut identifier l'endroit idéal. Erreur numéro 20 et la dernière erreur à éviter, c'est présenter un produit. Il faut éviter de présenter un produit. Il faut plutôt présenter une offre. Je prends un exemple juste pour stimuler. Voici quelqu'un qui vend un matelas. Il présente un produit. Alors, quand vous présentez un produit, le client n'achète pas un produit, mais le client achète plutôt l'offre. Donc, mais si vous faites une offre, vous dites, voici l'offre. Et je prends un exemple, vous dites un pacte offre, un package, dormir tranquille. Voilà, dormir tranquille. Et vous allez dire que ce pack-là est constitué de matelas, de moustiquaires, de draps et puis de coussins. Et ça fait, voilà, 100 000 francs. Donc, par rapport à quelqu'un qui vend le matelas seul, vous allez voir que c'est pas le même, c'est pas la même attraction, pardon. C'est pas la même attraction. Et il n'aura pas aussi les mêmes clients. Ça veut dire quelqu'un qui vend ici, qui vend l'offre, il va attirer beaucoup plus de monde par rapport à quelqu'un qui vend un seul, qui présente un produit. Évitez de présenter un produit, mais il faut faire quoi? Il faut évoluer en offre parce que c'est l'offre qui fait que les gens sont beaucoup plus intéressés. Les gens n'achètent pas un produit, mais les gens achètent une offre. Les gens achètent quoi? Le confort. Les gens achètent le résultat de rêve. Alors, donc, voici les 20 erreurs que je voulais vous partager ce soir. Alors, il faut noter que ces 20 erreurs-là ne sont pas exclusives. Alors, vous pouvez faire encore d'autres recherches, voilà, pour compléter la liste. Alors, merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci. Donc, j'ouvre les micros, voilà, pour les questions. Merci.